what I'm talking about. Wait! Okay now. Ça a été plutôt rapide, autant dire que c'est engagé et sportif depuis le départ. Mais la météo est incertaine encore, il y a des trucs dans le nord là-bas avec des zones orageuses, des ondes d'est. C'est pas trop à quelle sauce on va être mangé quoi. Je suis là, le petit point ici, donc je suis dans le dévent de cette île là ici. Et en plus je suis en train de glisser dans le dévent, je peux pas couper encore. Là je dois avoir 100 000 de retard au moins. J'ai tout fait à l'envers depuis le début là, c'est incroyable. Bon, j'arrive pas trop à attaquer alors qu'on est à 2000 milles encore de l'arrivée, enfin plus de 2000 milles. J'ai vraiment peur de faire une connerie, d'abîmer un truc et tout. Et puis après de mettre 10 jours de plus parce que j'aurais plus qu'un safran, un demi-mât, enfin une connerie comme ça quoi. Ma ferrure du bas ici est complètement coupée en deux. Je sais pas pourquoi, elles sont neuves, les anciennes avaient des trous justement, j'ai tout fait pour les renforcer. Tout a été fait, voilà, j'avais justement fait ça en chantier en juillet, on avait tout bien calé et je vois pas pourquoi est-ce que ça a pété comme ça, je comprends pas, est-ce que c'est l'inox, voilà. On est mercredi. Il est 15h38, je suis exactement à 1705 000 de la pointe sud de la Martinique. J'ai eu des galères avec la quille là aussi là. On s'en rend pas compte à la caméra mais dès que ça accélère, elle bouge énormément parce qu'il y a une cale qui est collée et qui s'est décollée. J'ai essayé de la recoller, ça s'est redécollé. J'ai essayé de la recoller, ça s'est redécollé. Donc pas cool. Enfin, j'étais pas très bien et par contre le classement là j'ai creusé l'avance. Alors je comprends pas parce que j'étais persuadé que les autres étaient revenus sur moi. Ça me laisse à penser qu'ils ont tenté un coup quoi. Bon bah moi pour la course je l'ai mis entre parenthèses là parce que bah c'est dommage. Je commençais à rentrer dedans malgré la bronchite et tout là. D'avoir bagarré un petit peu, enfin bagarré sympathiquement avec Amélie. C'était sympa, ça m'avait redonné du peps. Mais là, hier, bah, je vois bien, je suis trop fatigué, j'ai enchaîné conneries sur conneries, j'ai déchiré 2 fois le spi, des vracs pas possibles. Je me dis, bon, là, faut préserver le matériel. Puis bon, le bonhomme, il est crevé, donc... Hey, coucou! Alors là, il faut pas dire ce que je suis en train de faire. J'ai avalé le spi. Et là, je suis voile en ciseaux. Parce que je vais faire dodo 1 heure ou peut-être 2. Et surtout, je vais réparer mon armure de spi qui est cassée. Et j'ai aussi déralingué la GD et déchiré. Du coup, je fais une pause. Ouais. This courtship has just begun.
J'avais plus de culottes, plus de t-shirts non plus, et plus de shorts. Du coup j'ai fait une lessive. Voilà. Et mes shorts ne sont pas sales mais ils sont pleins de sel. Donc ils sèchent plus, ils restent tout moites. Et comme ça picote beaucoup aux fesses, hein, c'est un peu l'horreur les fesses. Ouais, voilà, j'ai lavé les shorts et les culottes. Et voilà, il n'y a plus qu'à ça sèche quoi. Premier peuple 865 865 François Jambou, Team DFR, Mario June à 1382 000, 1382. Deuxième 945 945 Axel Trien, Projet Rescue Océan à 1478 000. Bon ça va, j'ai encore un peu d'avance là. Ah, il est temps de se laver là. Un bidon, un peu de savon, et voilà. Et puis on va laver les slips aussi, ça va pas faire de mal. Et oui, c'est les douces musiques des alarmes, voilà, de l'AIS. Alors le plus rigolo dans tout ça, c'est qu'on est en plein milieu de l'Atlantique, puisqu'on est à 1400 et quelques de l'arrivée, et on est un groupe de 4-5 bateaux, et on trouve le moyen, et ben, de quasiment de se rentrer dedans, voilà. Donc on n'est pas tout seul là, bon c'est sympa, il y a du monde autour. On va faire le petit moment espoir du soir. En plus, je suis en train de lire un livre sur la fin du monde, mais j'ai tellement l'impression d'être dans ce bouquin. Vous allez voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le secteur? Pas de réponse. À mon avis, c'est 1, soit la fin du monde, 2, soit que je suis très loin des autres. Mais bon, je pencherai un peu plus sur le 2 parce que quand j'ai vu le dernier classement, mais c'est pathétique, tellement que je suis loin. Mais bon, allez, on y croit. À nous, le marin, dans 10 jours, 20 jours, 30 jours, un jour peut-être. Voilà, je viens d'avoir le bulletin BLU du jour et je suis bien remontée dans le classement, ça fait plaisir à entendre. Je suis 40e sur 60 je crois. Et hier j'étais 44e, il y a 2 jours j'étais 53. Donc, je suis bien remontée et je pense que c'est l'option nord qui paye. Je crois que j'ai du vent et j'ai un bon angle. Je sais pas du tout où sont les autres, mais je devine un peu en fonction des classements. Il y en a qui sont bien montés aussi en une journée, donc ils ne doivent pas être loin de chez moi. Ça motive. Nous sommes dimanche et toujours en tête de la course. Donc ça c'est bien. Et Axel a arrêté de me rattraper et ça c'est bien aussi. Donc ma petite théorie ce serait qu'il soit un petit peu plus dans mon heure. Parce qu'il n'y a pas de raison que j'aille plus vite que lui, beaucoup quoi. Alors comment on fait la tactique et la stratégie en mini? Alors déjà on fait des théories fumeuses sur l'endroit où seraient peut-être les adversaires. Et à partir de la situation générale, on prend une petite carte comme ça. Et là je mets, je sais qu'il y a un centre anticyclonique qui est là, une dorsale donc j'ai dessiné l'axe. Je mets mes butées en cap, là il y a une petite onde d'est en formation. Je mets ma position aujourd'hui, ma position supposée demain si je reste sur le même cap. Ma position supposée demain si j'en panne. C'est comme un jeu de société quoi. On met les indices et on essaie de tirer la meilleure route avec ça. Et je progresse mais je suis pas à l'abri de faire des grosses conneries. Voilà. Allez, on va la claquer cette transat dans un chien. Il empoisonne mes thunes, mes pleurs et mes rimes, il tue mes étoiles, il chaîne pour la vie, j'ai la tête qui Ouais, bonjour, on est le 13 novembre, je viens de découvrir que j'ai un boulon de ferrure de safran de cassé. Ce qu'il y a, c'est que dans la boulonnerie, il n'y avait pas de boulon pré-taillé, donc ça fait déjà le deuxième que je taille pour essayer de trouver, pour essayer de passer. Et puis je sais pas si je vais réussir à passer par l'arrière. Plus petit ça passe, plus long j'ai peur que ça passe pas. Bon voilà, on continue, mais là je suis à petite vitesse, j'ai la dépression qui est dans 2 jours. Je sais pas comment je vais réussir à réparer, passer devant. Déjà il faut que je réussisse à avoir un safran, sinon
J'ai terminé comme certains petits copains là que j'ai passé sur une patte et ça c'est pas cool du tout. Allez, ciao. On est quand même au milieu de nulle part, hein. C'est quand même assez effrayant. Je pensais pas que ce serait aussi impressionnant. Moi j'arrive pas à me dire que c'est une course normale. Je peux pas me dire putain, on est en course comme on fait en avant-saison. C'est cool, on revient dans 4 jours. Putain, on est au milieu de nulle part quoi, il n'y a personne ici. Tout à l'heure il y avait 3 oiseaux qui tournaient autour, mais tu te dis mais qu'est-ce que vous foutez là les gars? Ils se reposent où? Ils font quoi de leur journée à part tourner autour d'un pauvre bateau perdu quand il y en a un? Sinon il n'y a personne. The reason why I have a good day for that young man was your baby. He planted his corn in the month of June. By July it was up to him. Come September there came a big frost, and all the young leaves of corn was lost. Bon, c'est toujours moi avec mes histoires. Alors j'ai enfin trouvé par empirisme la longueur du boulon. Donc déjà ça m'a pris 3 heures. Ensuite j'arrive pas à passer le boulon par l'extérieur parce que le safran gêne. Celui que j'avais fait qui passait, il était 5000 trop court. Et donc ça passait, mais derrière je peux pas visser. Alors j'ai essayé le boulon dans l'autre sens et d'aller visser l'écrou par l'extérieur. Avec la mer qu'il y a, bah c'est même pas la peine, j'y arrive pas. Donc je sais pas, j'ai pas de solution là, ça fait chier, pourquoi les trucs sont pas prêts, pourquoi les trucs sont mal conçus, c'est galère quoi. Enfin, ça fait chier bordel, merde, chier. Putain, c'est dur là, on a eu des grains toute la nuit, et le vent est complètement instable, il part dans tous les sens, on a eu que des nuages, donc on a navigué entre les nuages. J'ai presque pas dormi de la nuit et là je m'étais accordé une petite sieste après 10 minutes nouveau grain, là celui qui est là. Du coup j'ai affalé le spi, la drisse c'est un mousqueton, elle est attachée avec un mousqueton, le mousqueton s'est ouvert donc la drisse est à mi-chemin au niveau du mât, enfin aux 2/3 du mât, donc je vais remonter 2/3 du mât là maintenant. Parce que sinon j'ai plus de drisse de tête et ça va être chiant. Par jour pour traverser l'Atlantique.
qui fasse ce genre de choses. Faut être complètement taré quoi. Voilà la montée au mât, ce que ça donne. Ouais, magnifique. Très classe. Bon, on est mercredi après-midi, là il va y avoir la vacation radio, ça va être la dernière ou l'avant-dernière parce qu'on est à 200 000 de l'arrivée. Et j'espère qu'il va y avoir du vent jusqu'à la fin, qu'on ne se retrouve pas dans pas de vent, ce qui est un grand classique pour mes arrivées de course. C'est un peu dur moralement là, j'en ai hâte d'en terminer. Et puis là il fait une chaleur à crever dans le bateau, c'est une fournaise. Et puis parfois il y a 9 nœuds de vent, 10 nœuds de vent, ça mollit quoi. Donc c'est un petit peu dur. Enfin bref, ça avance quand même et on se rapproche lentement mais sûrement de la Martinique. Voilà. Yes! J'ai réussi enfin à serrer ce putain de boulon. Et la prochaine fois Gaël, tu me prépares des boulons pré-coupés, pré-finis, parce que là c'était le bordel infernal. À couper des boulons avec une petite scie à métaux là, c'est pour avoir quelque chose de correct pour visser. 3 heures. 3 heures pour arriver à faire un boulon correct. Alors le boulon derrière, eh ben, je l'ai rentré au marteau, que ça déplaise à tous les bricoleurs du monde. Moi j'arrivais pas à le mettre, à le visser. J'ai rentré ça au marteau et c'est rentré au marteau. Et voilà. Et voilà, c'est bon. Mais qui voilà? Rencontre d'un troisième type au milieu de l'Atlantique. Le sistership de Raoul Pastèque, mesdames et messieurs, lui-même en personne, avec Mr. Franck à la barre. Yes, stylé. Stylé. Ça change la donne hein, après des jours de solitude là, d'avoir un compagnon de route. On en parlait à la VHF là, ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir. Mais après le paysage là aujourd'hui, il m'a redonné un coup de boost. On le voit là, tous ces cumulus qu'il y a derrière, c'est magnifique. Il y a eu un joli coucher de soleil, pas magnifique mais joli. Et puis des vagues, du vent, on avance à 25 degrés de la route. C'est pas top mais c'est loin d'être pourri donc je suis heureux là. On approche de la Martinique, je la vois pas encore, mais on est à une quarantaine de milles de la pointe sud. Et toujours la même question, où est Axel? C'est stressant cette histoire là, avec ce qui est arrivé sur la première étape, ça m'a un peu traumatisé. A priori j'ai de l'avance mais il fait toujours des coups fumants en fin de course, alors je me méfie vraiment beaucoup. En tout cas je suis pas du tout serein. Faut pas qu'il arrive une couille de dernière minute, un dématage, une collision ou je ne sais quoi là. Donc je reste vigilant parce que tant que la ligne n'est pas coupée, tout peut arriver quoi. Et ça lui il le sait très bien. Donc voilà. Mais bon sinon bonne ambiance, soleil. Et puis comme toujours, un peu en mode avion quand même. Là j'ai abandonné. De tenter de faire avancer le bateau parce que j'en peux plus, je suis crevée. On est au milieu de la nuit là, c'est quand même plus de 24 heures qu'on est dans la pétole et là il y a 2 nœuds de vent. Je suis tellement fatiguée, je pense que j'arrive un peu au bout là après 15 jours. En début de nuit je m'endors et je sais plus trop ce que je fais, j'allume pas mon réveil, je l'allume, je me réveille. Pour une heure, je mets pas de réveil, je me réveille toute seule au bout de 1 ou 2 heures alors que je suis censée checker un peu toutes les demi-heures. Enfin bref, je m'endors très vite quoi, donc je me réveille pas. J'ai beaucoup d'hallucinations aussi, donc
sur la sensation de présence de quelqu'un à bord, la nuit qui fait avec moi, et du coup c'est pour ça que je dors. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un et donc du coup je m'endors. Du coup je vais dormir, ça ira mieux après. Bonjour, on est le 16 novembre. On est plus que à 300 000 de l'arrivée. Je pensais avoir fait le plus dur, passer une dette par le nord pour pouvoir glisser ensuite derrière dans des vents de 8-10 nœuds. Et ben non. Visiblement la dépression elle est montée plus vite que prévu, grâce à la météo. Donc bah, j'ai 4 nœuds de vent. Soit je fais du nord, soit je fais du sud. Donc de toute façon c'est l'axe de la pétole. Donc ouais, je peux même pas faire ni d'est ni d'ouest ou je sais quoi. Enfin, surtout de l'ouest en fait. Je pense à la famille quoi. Parce que bah, 2 jours ça aurait été sympa et là ça se trouve pour 300 000. Si c'est la météo qu'ils annoncent, mais je vais mettre une semaine quoi. Une semaine quoi. C'est pire que le poteau noir quoi. Donc il n'y a aucun échappatoire, c'est une bulle qui est là, voilà, on peut rien faire quoi. Rien faire. On est à 150 000 de l'arrivée et il y a 3 nœuds de vent. Ouais! Et le meilleur, accroche-toi bien, c'est que demain ils annoncent 0 nœud de vent. Ouais! 0 fois combien égale 150? Je sais pas, peut-être 10 jours, 11 jours, peut-être toujours. Trop hâte d'arriver, tellement qu'on se fait chier. Et voici la Martinique. Et ça c'est bon. Je crois que je me suis trompé de direction. Je suis arrivé au Moyen-Orient. Voilà ce qui passe à la radio. J'aime la pétole, savez-vous comment? Savez-vous comment? Avec plus rien à manger, et dehors 37 degrés, ouais. En tout cas, l'eau est bleue. Et ça nous fait de belles jambes. Je sais plus quoi faire, je sais vraiment pas quoi faire. J'ai vraiment envie d'arrêter là, d'appuyer sur le bouton stop et dire ok, venez me chercher. J'ai presque envie de retourner aux Canaries tellement que ça me paraît plus simple. Tout le monde en a marre. Tout le monde va arriver, tout le monde va au son petit pont. Tout le monde a mal partout. C'est quand même bizarre hein, comme projet de se dire on va traverser l'Atlantique. Qu'est-ce qu'on est venu chercher en fait en traversant l'Atlantique? Qu'est-ce qu'on est venu chercher? Et là on arrive au bout, on est censé l'avoir trouvé. Je sais pas si j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher. Enfin un instant un peu tranquille et de douceur on va dire. Petit moment de glisse. Là la mer est toute calme, toute belle. Et nous on glisse vers l'ouest, hein, voilà, donc vers l'ouest, le soleil est là-bas. Donc on glisse tout doucettement. Voilà. Mais ce serait pas la Martinique?